Donc, Bezat Hashem, cette semaine, Parashat Matot. D'ailleurs, c'est Matot Massé. Et il y a un des sujets donc, dans la Parashat Matot. Donc, moi, il y a les Nédarim, il y a quelques sujets comme ça phares. Un des sujets qui est très intéressant, c'est le sujet de Benegad et Bene Reuven. Donc, le texte, il est donc au chapitre 32. C'est le début du chapitre 32 du Chumash Bamidbar. Là-bas, en fait, la Torah nous dit que Mikne Rav Aya Livne Reuven Velivne Gad Atsu Meot. Il y avait beaucoup de bétail pour les enfants de Reuven et les enfants de Gad. Vaïrou et Teretz Yazer et Teretz Gilad, Vini Amakom Makom Mikne. Et ils ont vu qu'il y avait une terre qui était, on va dire, propice au pâturage et qui était de l'autre côté de la frontière d'Eretz Israël. Alors, Vaïavou Bne Gad ou Bne Reuven, Vaïomrou El Moshe Ben Lazar Cohen Ben Israël est mort. Ils sont venus, les enfants de Gad et de Reuven, et ils ont parlé à Moshe, à Elazar à Cohen, au prince du peuple, et ils leur ont dit la chose suivante. Il y a une terre qui était une terre que nous venons de conquérir, que nous venons de dépasser, et qui est fertile. Ce qu'on aimerait, nous, c'est on aimerait ne pas passer de l'autre côté du Jourdain pour entrer en Israël, mais rester installé ici. On est bien ici, on est... Moshe de leur dire, quoi, vos frères, ils vont venir en guerre pour se battre, pour conquérir la terre d'Israël, et vous, vous allez être installés ici. Et le texte dit, Israël. Comment est-ce que vous pouvez faire du mal au cœur des Bnei Israël que de choisir de ne pas entrer en Israël? Et ויחרף השם ביום ההוא וישבע לאמור אם יראו אנשים עולים ממצרים בין 20 שנה ומעלה את האדם השם שבאתי לעם ישראל יעקב כי לא מלאו אחריי בלתי כאלה ונפנה כי נזיב יהושע בן נון כי מלאו אחרי השם. Que je vois à plusieurs reprises s'était mis en colère justement en punissant les Bnei Israël de ne pas pouvoir entrer en Israël. Et vous maintenant, vous faites ceux qui refusent de rentrer en Israël un peu comme les explorateurs, mais là c'est l'heure de rentrer. Vous nous parlez de votre bétail, de voilà, je peux avoir une villa, je peux avoir une maison, je peux avoir un business, je peux, somme toute, je suis en France, je suis en Suisse. Voilà, je veux dire, je suis bien, quoi, je suis installé, laissez-moi. Alors il dit, alors ils ont répondu, Vaïgishola, Vaïmou, Gidrotson, ils venaient même Kinen, pour Varim Netapé. Alors, on a une idée. Moshe, on a une idée. On va installer nos familles ici et on va partir, nous, les premiers en guerre. Et nous ne retournerons pas et jusqu'à ce que l'héritage et la conquête d'Israël se partagent à tous, nous ne retournerons pas chez eux. Et de ce fait, nous ne recevrons pas la part de partage d'Israël. Et Moshe leur a dit, Im ta'asun et hadavar hazeh, im techaltzu lifnei Hashem lamilchama, va'avar lachem kol chalutz te'ad lifnei Hashem ad urisho et oivav mipanav, v'nichbesha haaretz lifnei Hashem, v'achar tashuvu v'item nekiim Hashem Israël. Si vous agissez ainsi, alors vous serez propre, vous serez défait de rigueur. Et même devant Hachem, vous serez propre et vous aurez le droit de vous installer ici. Mais si vous n'agissez pas comme vous l'avez dit, sachez que vous aurez fauté. Et donc, c'est comme ça que les Bnei Reuven ou Bnei Gad ont eu
une part, Bnei Reuven ou Bnei Gad, ils ont une part en Chutz La'aretz. Donc, c'est de ce texte-là que je voudrais parler un petit peu avec vous, Moray Rabotai. Donc, on est dans Rav Dessler sur cette partie. Bnei Gad ou Bnei Reuven, première partie. Donc, c'était en 5712, le mercredi de la paracha Matot Massé, 5712 moins 83, vous avez compris, quoi, ça fait quand même 71 ans, non, c'est ça? Ouais, ça fait beaucoup d'années, hein. C'était Rav Dessler à Ponevezh, il y a 71 ans, ouais, plus de 70 ans. Beseder Matot, dans la Sidra de Matot, il est marqué au Miknera, Vayal ibn Reuven, ibn Gad, Atsu Meod, Veiru et Eretz, Yazer, etc. Vine Makom, Mikne, Vayomru, Imatzenu Chen Beinecha, Yutan et Haaretz, Azot La'avadecha, Al Taviron Teyarden. Donc tout ça, on l'a vu un peu, hein. Vayu Moshe ibn Gad, ibn Reuven, Achichem Yavu la Milchamet Teshupo, Moshe Rabbeinu alav Shalom. Donc Moshe Rabbeinu, Iskim Shem Yirshu et Tever Yarden, Velo et Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a été d'accord qu'ils héritent en partie de la Jordanie, on pourrait dire, et qu'il ne dépasse pas le Jourdain pour entrer en Israël. Et là, chez Tahan, sauf qu'il a eu comme argument, est-ce que vos frères vont aller en guerre et vous allez rester là? Mais si Béhémet, ils n'avaient rien demandé, tout le monde est d'accord qu'ils allaient rentrer en Israël, naturellement. Et d'ailleurs, les Bnei Gad et Bnei Reuven eux-mêmes ont dit, et si jamais on n'applique pas ce qu'on a dit, alors on doit rentrer avec vous, pas de question. Benishna Beyoshua, cette même paracha, elle a été ramenée dans le livre de Josué. Ve'ach im tmea haaretz achuzatrem, ivru lachem el eretz achuzat Hashem asher shachan sham mishken Hashem. Im ken ech eskim Moshe lebakashatam mibli shelat pi Hashem. Comment Moshe a-t-il accepté, sans demander à Hashem son avis, de permettre que des Juifs, qui faisaient partie des 12 tribus d'Israël, à son initiative, vraisemblablement, ils puissent, à leur demande, garder le droit de rester en Chutz La'aretz. L'idée ici, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où il y a un ordre de rentrer en Eretz Israël, au point que Moshe Rabbeinu lui-même mentionne que la punition du peuple d'Israël, c'est que lorsqu'il n'est pas à la hauteur, il a été puni de devoir rester 40 années de plus, qu'il y a une génération entière qui n'est pas rentrée, etc. À partir du moment où on est devant Eretz Israël, on doit rentrer en Eretz Israël. Ils viennent faire des cheshbonot, mais tu sais, moi j'ai des affaires à Paris, moi j'ai des affaires en France, moi j'ai des affaires en Suisse. Fine, mais ça c'est quelque chose, c'est une requête qui doit être proposée à Kadosh Baruch. Comment Moshe Rabbeinu prend-il cette initiative? Et s'il était vraiment une génération d'êtres savants, d'êtres qui avaient une connaissance, il devait avoir une certaine appréhension et compréhension spirituelle. On sait qu'est-ce qu'on appelle Chokhmah, Bina et Dat, 3 dimensions de la connaissance. La Chokhmah, c'est en général connaître de manière globale les choses pour savoir quelle est la finalité des choses. C'est une connaissance globale avec, on va dire, une visière vers la finalité. Bina, Bina, c'est la connaissance de détails qui permettent la réalisation des choses. Da'at, et ce qu'on appelle Da'at, c'est le fait d'être associé, attaché, avoir un lien avec quelque chose. Comme c'est marqué par exemple, qui est datif, le Shonchiba, Vedacha Beshem. Il y a un lien, quelqu'un est attaché, lié quand il a un date. Un date, c'est quand quelque chose fait partie de soi. On est attaché à ce qu'on comprend. C'est quand quelqu'un, c'est pas qu'au moment où il étudie, et puis après ça y est. Au moment où il réfléchit, après c'est non, ça fait partie de lui. Quelqu'un qui a un date, c'est quelqu'un qui non seulement a compris dans sa globalité quelque chose, non seulement il a compris les détails d'une réalisation, mais aussi c'est quelque chose qui l'accompagne partout où il est. D'ailleurs, on sait bien, Moray Verbotek, quand on discute avec des gens, des fois, hein, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Attends, j'ai expliqué un truc, c'est clair. Mais ils ne vivent pas dans le même monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas voir les mêmes choses s'ils n'ont pas le même date. C'est comme si c'est des lunettes sans lunettes.
c'est que la manière avec laquelle tu as appris à voir le monde fait que, en fait, ton appréhension du monde t'accompagne selon ce que tu as compris du monde. Quelqu'un qui a compris l'amitié d'une certaine manière, bah, il vit l'amitié d'une manière naturellement. Mais une fois, il a appris. Et il a compris. Et il a réfléchi sur les détails de sa réalisation. Et au moment de l'épreuve, au moment de la concrétisation de sa vie en fonction, il ne va pas dire « Attends, je réfléchis comment il faut être ami », mais en fait, quelque part, naturellement, ça fait partie de lui. Le date, c'est lorsqu'on a intégré quelque chose qui fait partie de nous totalement et qu'on vit selon des principes, entre guillemets, les principes de notre compréhension du monde. Il dit le Rav, à ce moment-là, on a quand même un problème. Pourquoi? Parce que si on dit ça, hein, si la génération du désert s'appelle Dordéa, on a utilisé le mot Déa, on n'a pas parlé de Chokhma et de Bina. On parle de Déa, de Da'at. Au point donc que leur compréhension spirituelle était dans leur cœur. Ce n'est pas des gens qui étaient ponctuellement une fois par semaine à la synagogue et le reste du temps ils sont. Vous aimez bien dire à Taïwan. Il y a des gens, ils sont. Non, le gars, il est là. C'est un bon juif toute la semaine. Sauf qu'une fois par semaine, il étudie. Une fois par semaine, il fait 4 heures de prière. Mais le reste du temps, il est aussi imprégné. C'est d'ordéa. Jamais on a dit que Bnegad ou Bnei Reuven, c'était des gens qui n'étudiaient pas la Torah. On n'a rien à dire, c'est des gens qui étaient des gens bien. Et là, sauf que c'est vrai qu'une fois il est mentionné après la conquête de Jéricho, il est marqué que le Malach, il a dit à Yeshua qu'il y a eu une fois un argument qu'ils ont fait Bitul Torah, Tevao al Bitul Torah. Le Dora Midba, là-bas on parle de Yeshua, on ne parle pas de la génération du désert. On dit que Yeshua, parce que la guerre a duré plus longtemps, où ils n'ont pas pu faire le Limud Torah comme il fallait, etc. On sait bien que la Vera du Bitul Torah, d'annuler un cours de Torah, d'annuler une étude de la Torah, c'est quelque chose qui est très grave. Mais oh, c'est un sujet en soi, hein, on ne peut pas l'étudier maintenant, mais c'est très important. Il dit le Rav, donc quelque part, étant donné que c'était des hommes de Torah, c'était des hommes qui avaient un niveau spirituel très grand, comment peut-on comprendre que ces personnes-là, dans leur perception de Serbio, ils auraient préféré mettre leurs biens à l'extérieur de Israël, de l'autre côté du Jourdain? Et on ne voit pas que c'est marqué que c'est une avéra pour eux. Il n'y a pas marqué ils ont fauté une faute très grave de ne pas vouloir rentrer, pas du tout. Comment on peut imaginer que le fait d'avoir préféré rester en route Salaharetz pour des considérations qui sont matérielles, Rabotai. Considération matérielle, ça veut dire, à l'époque, savoir où on va mettre son bétail pour avoir des pâturages, c'est exactement si aujourd'hui quelqu'un nous dit non, mais au niveau business, je suis mieux installé, c'est plus facile pour moi, j'ai mes repères, etc. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été considéré dans la Torah comme une avéra? Donc on a une double question. Comment Moshe n'a-t-il pas demandé à Kodesh Baruch Hu? Comment des hommes de cette hauteur ont-ils eu cette initiative? Troisièmement, pourquoi Béhémet, ça n'a pas été considéré comme une faute? Il nous dit le Rab Chol Echad Chelko Bekidush Hashem. Chacun a sa part dans le Kiddush Hashem. Et Nicolas Odat Adami, l'Erbon Bekidush Hashem. On sait que tout le travail de l'homme sur la terre, c'est de multiplier la sanctification du nom de Hashem. Et Kolabria Kula Enel Shemesh Tadam, et tout ce qui a été créé est là que pour servir à l'homme, Liot Kelim La'avodato Bekidush Hashem, pour être des outils qui sont au service de ce que l'homme doit travailler pour sanctifier le nom d'Hachem, et révéler sa grandeur et son honneur. Que mon Neymar, comme d'ailleurs le verset de Isaïe qui est cité dans la Mishnah dans le Pirkei Avot, Kol Anikra Bishmi Velichvodi Berativ Yetzertiv Afasitiv, il y a donc là-bas que tout a été Kol Mashibara Kajvochu Beolamo, le Beol Lichvod, tout ce que Kajvochu il a créé dans son monde, il a créé que pour son honneur, ça veut dire pour qu'on puisse l'utiliser pour révéler son honneur. Et alors, quatre fois Mekoubalim, les kabbalistes ont écrit chez Me'avodat Israël ou la Tzil et Nitzotzot Agdusha Shebegalot Betoch HaTuma. Il incombe au peuple d'Israël, aussi dans son travail, de faire sortir
de délivrer les étincelles de sainteté qui se trouvent dans la galoute, dans l'exil, à l'intérieur de ce qui est impur. Nous avons déjà parlé de ça un petit peu plus haut, donc toujours dans le deuxième volume à la page 212. Et Mahamar Shlemuto chez Yaakov, quand on a parlé de l'intégrité de Yaakov. Mais là, on va en parler un peu plus. Chacun d'entre nous a des étincelles de sainteté qu'il doit libérer. Et c'est quelque part des parties de sa propre âme qui ont été enfouies, prises sous on va dire, qui ont été capturées par les forces négatives. C'est comme si Moray Verbota, il y avait des parties de nous-mêmes que nous devions retrouver et qui ne sont pas seulement éparpillés dans les mitzvot et les belles choses que nous faisons, mais aussi qui ont été pris en captivité par les forces négatives. Et même s'il semble clairement que ces sujets-là sont des sujets kabbalistiques très profonds, qui sont littéralement très hauts dans le monde et qu'on ne peut pas parler, Mikol Makom, néanmoins, les filles selon notre niveau à nous et afin de rapprocher quelque chose de notre entendement et de notre intelligence, on va quand même essayer d'expliquer quelque chose. Autrement dit, le Rav ici nous dit que le monde a été créé pour être au service de l'homme dans son travail, et le travail de l'homme, c'est de révéler le Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'Hashem et son honneur. Chacun d'entre nous a une part à libérer, et il y a une part de nous-mêmes qui doit libérer des étincelles de sainteté qui parfois sont aussi prisonnières à l'extérieur de l'espace de la Kedusha, dans l'espace de l'impureté, qui est représenté par l'exil. On sait bien que tout ce qui d'habitude est caché peut être renversé et retourné pour révéler quelque chose de positif et de sain par justement le choix de l'homme. Chaque situation, chaque choix potentiel que l'homme fait peut amener un kiddush Hashem. L'homme a la capacité de transformer par son action ce qui était normalement malsain ou impur pour le rendre sain ou pur. Quelque chose était impur et tu peux le rendre tahor. Pourquoi? Parce que tu l'utilises pour la avodat Hashem. Comme par exemple les choses de ce monde-ci, si on les utilise que pour ce qu'on a besoin, la avodato aruchanit velo yoter, que pour les besoins de la spiritualité et pas plus, en mangeant, en dormant, en profitant de la vie, si on le fait parce qu'on en a besoin, la partie qu'on fait parce qu'on en a strictement besoin, on la sanctifie alors que ce sont des choses qui paraissent être organiques et extrêmement limitées. Et même le mauvais penchant, c'est un outil qui est proposé à l'homme pour pouvoir faire même la avodat Hashem grâce au mauvais penchant. Parce qu'en réalité, si au lieu d'être séduit par le Yetzer Hara qui nous tente, on surmonte le Yetzer Hara et on lui dit, écoute, ta proposition est alléchante, mais j'ai réfléchi, c'est pas en phase avec mes principes. Je te remercie d'avoir essayé. Je te donne rendez-vous à la prochaine fois. Bye. Grâce au Yetzer Hara, cette personne qui n'a pas été plus que tentée, mais n'a pas été séduit, n'est pas tombée, grâce à ça, même le Yetzer Hara, c'est l'occasion de sanctifier le nom d'Hachem. Il faut savoir que dans les Sfarim Akdoshim, ça c'est très important pour la il est écrit que l'impureté est nourrie par des étincelles de Kedusha qui sont à l'intérieur d'elle. Parce que sans que l'impureté n'ait la possibilité de permettre qu'il sorte, des fois en la détruisant, des fois en la refusant, des fois en la repoussant, quelque chose de la sanctification de Dieu, elle n'a pas de raison d'être. Puisque c'est impossible que quelque chose puisse être réel et puisse être dans le monde de la création s'il n'est pas là pour permettre d'une manière ou d'une autre la sanctification de Hachem. Je pense qu'il faut que j'explique ici un petit peu, parce que ce sont des notions qui peut-être paraissent évidentes pour les uns et moins pour les autres.
Il y a un texte que le Rav Brody nous cite tout le temps. Le Rav Brody est notre maître au Beth Midrash, c'est l'élève de notre maître qui nous a quittés il y a quelques années, le Rav Moshe Shapira Zatzal. Le Rav Nachum Yitzhak Brody cite tout le temps le Shla Kadosh qui dit que si le bien a été créé pour révéler le bien, le mal a été créé aussi pour révéler le bien. J'ai l'habitude de répéter ici, moi, à mon niveau aussi, c'est d'arriver à comprendre, Moray Verabotai, que, en fait, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est Tov, celui qui est Tov, il est que Maïtiv. Le mail est automatiquement, si Akadosh Baruch Hu, qui est bon, il n'y aurait que le bien qui peut émaner du bien, comment comprendre la réalité du mal? La réalité du mal ne peut être là que comme un outil qui, d'une manière ou d'une autre, en définitive, ça veut dire aussi à la fin, doit servir pour permettre le bien. Comme on le sait, par exemple, chez Adam Arishon, avant la faute, le Rambam explique qu'à l'extérieur de lui, il y avait le vrai et le faux, il n'y avait pas le bien et le mal, et dès lors qu'il a commencé à fauter, alors il y avait une des réalités, ce qu'on appelle de Tobera Birouya. C'est la confusion entre le bien et le mal. Notre vie est toujours confrontée à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais en réalité, quand nos Chachamim nous disent Veine Tov Meod, que je crois qu'il a créé le monde, voilà qu'il est Tov Meod, Chachamim disent Tov, c'est le Yetzirah Tov. Meod, c'est le Yetzirah, Meod, c'est la Mita. C'est qu'en réalité, plus il y a de tentation du mal, plus on peut être un être bien. Alors attention, pas de masochisme, pas de mal. On ne va pas se mettre en situation périlleuse pour pouvoir se dire non, mais parce que comme ça, au moins, je vais révéler le bien. On n'a pas le droit de le faire. Mais étant donné que la condition inhérente à la nature humaine, c'est d'être confronté au mal, aux épreuves, à la tentation, à la difficulté, il faut savoir que cette tentation et cette difficulté n'est pas une fatalité pour nous faire tomber. Pourquoi? Parce que si on la considère comme une fatalité de nous faire tomber, c'est qu'on méconnaît la nature profonde du mal. C'est que le mal n'est là que pour que je puisse le surmonter, pour, grâce à lui, entre guillemets, inscrire cette tentation dans la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne peut pas y avoir de mal pour le mal. Parce que si le mal n'était là que pour le mal, il ne peut pas exister. Al-Kochacha, tu es obligé de dire que le mal est là pour te permettre, par ta réaction, par ton action et par ton libre arbitre, d'en faire quelque chose qui devienne un outil dans la Avodat Hashem. Et bien évidemment, ça paraît évident ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce que dans cette guicha, dans cette appréhension du monde, les épreuves de la vie, le mal, les souffrances, barminal, la maladie, barminal, les choses graves, en fait, elles ne sont pas abordées, en tout cas, on ne devrait pas les aborder uniquement en disant « Oh là là, c'est dur, mais qu'est-ce que je dois en faire? Oh là là, j'ai mal, mais qu'est-ce que je dois en faire? Oh là là, j'ai quelque chose qui ne se passe pas comme je voudrais, mais qu'est-ce que je dois en faire? » Puisque cette réalité-là, elle doit forcément, puisqu'elle est là, permettre le Kiddush Hashem. C'est à l'homme qu'il incombe cette mission de chercher, de trouver, de réaliser ce qu'il en est de ce qui peut être le Kiddush Hashem. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, c'est la vitalité du mal, c'est de pouvoir laisser sortir de lui, par l'action et la réaction de l'homme dans son libre arbitre, quelque chose du Kiddush Hashem. Il n'est pas possible pour l'impureté de se maintenir lorsqu'elle n'a pas aussi une possibilité de se retourner pour la sainteté. Car il n'y a rien d'autre qui ne puisse exister sauf le Kiddush Hashem ou le potentiel de Kiddush Hashem. Lorsque Khalil avait Chas, Dieu préserve, il n'y aurait plus de possibilité du tout de Kiddush Hashem, d'une réalité de créature. Elle ne peut plus être réelle. C'est impossible. Et à ce moment-là, si ça arrivait, la seule chose qui puisse alors, quand quelque chose est totalement impur, et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir que cette chose-là permette le Kiddush Hashem, la seule chose qui reste du Kiddush Hashem de cette chose, c'est son anéantissement. Puisque par définition, à ce moment-là, c'est le Kiddush Hashem que le mal absolu disparaisse, puisque le mal absolu qui disparaît, c'est de dire que ce qui ne peut pas permettre et procurer dans le projet divin le Kiddush Hashem, il n'existe plus. Sa raison d'être n'est plus, il n'est plus. Cependant, néanmoins, si l'homme a perdu les occasions qui lui étaient proposées, il n'a pas à sanctifier le nom d'Hachem avec les outils qui lui ont été donnés. Ça peut être tout un outil, ça peut être l'argent, ça peut être l'intelligence, ça peut être la patience, ça peut être une belle voix, ça peut être n'importe quoi. Il n'a pas mis à profit ce qui était caché, ce qui était impur, afin de sanctifier le nom d'Hachem. Et là, Kedé les malotres et de son nom, il a dit non, c'est pour moi.
je l'ai utilisé que pour moi. Ça veut dire dans un projet qui est un projet séparé de la volonté d'Hachem. Alors à ce moment-là, ça s'appelle des étincelles qui s'annulent, et c'est des étincelles qui meurent en exil. C'est quoi les étincelles qui meurent en exil? C'est des étincelles qui sont laissées, qui sont des potentiels gâchés de sanctifier le nom d'Hachem. À ce moment-là, l'homme, il a manqué une occasion, il a manqué 2 occasions, il a manqué 10 occasions. Il a laissé périr comme un peu des potentiels de vie qui ont péri et qui auraient dû donner naissance à quelque chose de spirituel et qui ont été gâchés. Et il dit le Rav, ça c'est dans la globalité du projet. Mais dans l'individuation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, l'école echad ve'echad, mais chacun d'entre nous personnellement, chacun a des étincelles qu'il doit délivrer. Chacun d'entre nous a une mission Kiddush Hashem avec une carte spéciale de mission. Chez Bavro, Kibel et Mezek Kochotam Yuchadim. Où Reuven, il a reçu les forces de Reuven pour libérer les étincelles que Reuven il doit libérer. Shimon, etc. Et chacun, il a reçu, ou le fille, ou le piv, aime kol anisionet chez Mazminimlo. Et c'est en accord avec sa mission, ses outils et les étincelles qu'il doit libérer que toutes les épreuves de sa vie se présentent à lui. Tochen Adamou. Et donc à ce moment-là, la vie d'un homme, c'est quoi? Kiddush Hashem shebechelko. Sanctifier le nom d'Hachem dans la part qui lui est donnée. Et c'est ça en fait l'âme spirituelle, vous savez, qui est au-dessus de la tête et qui éclaire l'homme et qui reçoit une lumière qui vient de plus haut. Son existence intérieure et spirituelle, ben c'est ça, c'est en fonction de ce qu'il est, le gars. Mais on lui fait un package, on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il puisse réaliser en fonction de sa mission à lui ce qu'il doit faire. Et tout ce qui est autour de l'homme, les personnes qui fréquentent, les occasions qui lui sont données, les épreuves qui lui sont données, les choses difficiles qu'il vit, etc. C'est des choses qui sont éparpillées comme étant des étincelles, Shalav et Lactam, qu'il doit ramasser dans son sac, un sac qui est propre à ça, pour pouvoir mettre dans son sac. Parce qu'il faut qu'il les rende profitables au projet du service divin. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir améliorer, perfectionner ce qui est son contenu intérieur spirituel, qui est sa neshama. Autrement dit, notre neshama nous éclaire pour faire qu'avec tous nos outils corporels, mais tous aussi les outils qui sont à l'extérieur, nous devions libérer des étincelles qui sont emprisonnées. Il nous dit le Rav, et c'est maintenant que nous allons peut-être affiner de parler, après avoir introduit le sujet de manière générale, par rapport au peuple, par rapport à l'individu, peut-être essayer de mettre en exergue quelle était la part de Kiddush Hashem des 2 tribus, des enfants de Gad et des enfants de Reuven. Les Gad de Reuven, Chelkam, Bekiddush Hashem, Utzrach Miknera. Les Gad de Reuven, pour leur part de révélation de la sanctification du nom d'Hachem, il y avait une nécessité qu'ils aient beaucoup d'argent dans le beaucoup de bétail qui était le leur. Et eux, ils savaient bien que s'ils ont reçu tellement de bétail, c'est pas pour rien. Une fois quelqu'un est venu voir Avraham Kenevsky pour lui raconter qu'il avait perdu je ne sais pas combien, des centaines de millions de dollars pendant un crash bancaire en Amérique. Et le Rav dit, parce que tu avais tout cet argent sur un compte. Et le gars, il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et le Rav dit, qu'est-ce que tu fais avec tellement d'argent si ce n'est pas pour l'utiliser? Il ne comprenait même pas. Normalement, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, ce n'est pas pour le garder, c'est pour faire des choses avec. Mon Rav Zatzal, une fois, il m'avait dit, j'ai connu beaucoup de gens très riches dans ma vie. Ils n'ont pas un soupçon de joie, sauf ceux qui ont fait de leur argent quelque chose, mais pas ceux qui ont gagné l'argent, ceux qui ont su l'investir. La seule joie que peut avoir un riche de l'argent qu'il a, c'est qu'est-ce qu'il est capable d'en faire, pas combien il est capable d'en gagner.
Et malheureusement pour nous, nous vivons dans un monde où les gens ne parlent que de gagner l'argent. Combien sont les riches qui disent, voilà tout ce que j'ai investi? Ils peuvent vous dire qu'ils ont dépensé pour échanger contre des plaisirs. Mais combien sont ceux qui ont pu dire, j'ai investi en donnant? C'est très rare. C'est une réunion à perte de raconter, moi j'ai investi là, mais t'es bête ou quoi? T'aurais dû le garder pour toi, t'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela, t'aurais pu faire de l'argent avec l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit le Rav, Alehem, les Otzi, les poils, eux, ils savaient qu'il fallait que ce qui leur a été confié comme outils, qui sont les miknerav, tout ce bétail, il fallait qu'ils puissent libérer toutes les étincelles de doucha qui étaient à l'intérieur. Chez Daïn ou Kolev Sharout, chez Kiddush Hashem, chez Shal Asot et Nirsem, ça veut dire que tout leur bien et tout leur argent doit servir au Kiddush Hashem. Ve'avin shemakom uchal lezeh ou aver hayarden, ki hamakom hazeh af ou brinat kli. Et ils ont compris que de la même manière que le bétail est un outil pour sanctifier le nom d'Hachem, il y a un espace qui est propice à ce que cet outil que nous avons, c'est peut-être aussi un outil spatial. C'est Ever Hayarden. Il dit le Rav en bas, bon, que Ramzou Bemidrash Chelkamea, Hemshech Milatou Shel Reuven Aviem Daïnou Azeirout Migezel. Et on dit qu'en réalité, Reuven avait déjà plus haut montré qu'il faisait très attention à ne jamais profiter de quelque chose qui n'était pas à lui. Qu'on a vu que, vous savez, il avait trouvé les Doudaïm quand, vous savez, il y avait eu Rachel et Léa avec cette fameuse nuit qui avait été échangée c'était contre du jasmin, n'est-ce pas? Et là-bas, en fait, c'était très intéressant puisque il y a marqué que ce qui avait été trouvé, c'était Mina Efker velo Mina Gezel. D'ailleurs, marqué que d'après la halakha, normalement, on doit faire attention de ne pas faire paître des bêtes qui sont des bêtes de menu bétail en Israël. Parce que le menu bétail, c'est très dur à le garder et des fois, ils vont dans les pâturages de champs qui ne sont pas à leur propriétaire. Et donc, il y a du gazelle. Et c'est peut-être aussi à cause de ça, parce qu'ils avaient déjà, de manière ancestrale, ancré dans la personnalité de Rouven, le fait de faire très attention à ce que ça soit toujours une AFK ou une gazelle, de se dire qu'il ne faut pas être à l'épreuve d'être dans le gazelle en Eretz Israël. D'ailleurs, vous savez, moi, il a un bouteille, quand quelqu'un il vole et qu'il est en coup de salaret, même si c'est grave, normalement, dans la conscience d'un juif, ça doit être considéré différemment que quand il vole en Eretz Israël. C'est bien évident. Dit le Rav, et c'est pas que ils étaient inquiets pour leurs troupeaux et que c'est pour ça qu'ils ont refusé Eretz Israël pour protéger leurs biens. Et là, des rabais, mais au contraire, c'est qu'ils étaient capables d'avoir le dévouement chez Vitrou Alishou, Vikar Eretz Israël, où ils se sont dit, on aurait aimé vraiment venir en Israël, mais on réalise que selon les outils qui nous ont été donnés, même l'essentiel d'Eretz Israël qui est déchet, on comprend que tant qu'on est doté de cette richesse, on est contraint, engagé à une mission qui nous oblige à renoncer à notre amour d'Eretz Israël, parce que le plus important, c'est le Kiddush Hashem. Et le Kiddush Hashem qu'on doit faire, c'est que cela puisse produire, fructifier, réussir. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Moshe Rabbeinu a accepté, et que pour lui, c'était évident que le ciel était d'accord. Il לא מצינו שמשה רבנו מלעשות ביד הירדן כשכבשו, אלא שמתחם מזומן היה למה שבאמת נעשה בו. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, il n'a jamais été précisé dans la Torah qu'est-ce qui est ouvert de cette partie de la terre, qui est de côté du Jourdain. Comme si BMS, quelque chose qui était prédit. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'a rien dit. Il leur a juste dit, attendez, vous n'allez pas voir les autres entrer, vous n'entrez pas. C'est la seule chose qu'il leur a dit. Il leur a pas dit pourquoi vous n'êtes pas en Eretz Israël, vous n'avez pas le droit de rester là, qu'est-ce que c'est que cette volonté? Pas du tout. Il leur a dit techniquement, on ne peut pas laisser le Ham Israël rentrer, faire la guerre et rester là-bas, parce que sinon on rentre un peu dans la faute des explorateurs, de freiner, de
d'affaiblir l'élan d'Israël à rentrer en Eretz Israël. Cependant, sur leur demande, on n'a jamais trouvé que quelqu'un leur a réclamé ou que leur a reproché. Si Moshe Rabbeinu était d'accord, c'est parce que c'était leur partie de Kiddush Hashem qui devait honorer. Katav Agra, le gant de Vina, il a écrit chez Lifne et Tzat Yitro, qu'avant que Yitro ne donne le conseil que Kol Yachid Ba'el Moshe Lishol Devar Hashem, avant que Yitro ne donne le conseil à Moshe d'organiser ou de réorganiser une hiérarchie avec les petites questions aux moins grands hommes et les grandes questions à Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, c'est le beau-père qui donne des conseils à son gendre. Vous savez que normalement, on n'a pas le droit de donner des conseils aux gendre. On répond aux questions si on nous en pose. Et le si on nous en pose, c'est... À l'époque, quand les gens venaient voir Moshe, avant que Moshe Rabbeinu ne redistribue des rôles, les gens venaient et disaient à Moshe Rabbeinu, c'est quoi la voie que je dois emprunter dans la Avodat Hashem? C'est quoi ma part dans le Kiddush Hashem? C'est quoi ma mission? Et comment je dois faire pour honorer au mieux la mission qui m'est donnée? Et Moshe Rabbeinu savait avec inspiration divine et la chokhma du visage, regarder le visage de chacun et dire, toi, voilà exactement ce que tu dois faire comme mission. Ça donne très envie, hein? C'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit, voilà, toi, ça se voit. Kedeita bezohar kadosh, comme c'est marqué dans le Zohar. De gamshal al pi Hashem al biru chelko shel kol yachid kshem besafek. Et Moshe Rabbeinu, il demanda à Kosh Baruch Hu quand il y avait un doute sur quelqu'un. Puisque c'est marqué dans les Sfarim que quand Moshe Rabbeinu avait un doute à titre individuel sur quelqu'un, il posait la question à Hachem. Or, à propos de Shevet, de Gad et de Reuven, il n'a pas posé de question. C'est que pour lui, c'était certain que ce qu'ils ont demandé était légitime. C'est juste que c'était légitime par rapport à leur collègue dans Kiddush Hashem, mais que techniquement, il y avait des choses à faire. Et là, chez Vodai, ce qui Moshe Rabbeinu, chez Zerelgam, comme un Tam Tova, Ven Kan Chelkla. Omnam, cependant, néanmoins, même si Béhémet, il y avait à propos de leur bétail une nécessité qui parle du Kiddush Hashem, la sanctification de Hashem, pour justifier ces outils qui leur avaient été donnés de tout ce bétail, et qui font que Béhémet, Moshe Rabbeinu ne leur a pas reproché, on a trouvé plusieurs points de critique forte contre les Bnei Gad et Bnei Reuven dans leur démarche, comme nous allons, Bezrat Hashem, commencer à l'étudier. Autrement dit, le Rav vient nous dire qu'après avoir posé la question, défini le sujet du Kiddush Hashem, et donc répondu de la question pourquoi Moshe Rabbeinu a accepté, on va quand même faire l'antithèse, c'est d'observer dans le commentaire de nos maîtres qu'il y a des choses quand même à redire de ce qu'ils ont fait, de vouloir rester et de revenir en coup de salaret.